Regardez autour de vous. Observez les villes de verre et d'acier, nos réseaux satellites qui enveloppent la Terre comme une toile d'araignée invisible, et nos livres d'histoire qui nous assurent, avec une certitude presque arrogante, que l'humanité a commencé son ascension il y a seulement 6000 ans dans les plaines de Mésopotamie. On nous enseigne que nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs rudimentaires, à peine sortis de l'âge de pierre, avant de découvrir soudainement, par un miracle que personne n'explique vraiment, l'écriture, l'irrigation et l'astronomie. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout cela est un mensonge soigneusement entretenu? Que se passerait-il si la chronologie que l'on vous force à mémoriser n'était qu'un écran de fumée destiné à masquer une vérité bien plus vertigineuse? Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, le monde n'était pas un désert de sauvagerie, mais le théâtre d'une civilisation globale, technologique et spirituelle, dont les traces ont été systématiquement effacées de la surface de notre planète. Ce n'est pas une simple théorie de conspiration, c'est un constat qui hurle à travers les monolithes de Göbekli Tepe, les pyramides immergées du Japon et les murs cyclopéens des Andes qui défient encore aujourd'hui nos plus puissantes grues modernes. Nous parlons d'un monde antédiluvien, une ère de géants, de bâtisseurs de génie et d'êtres venus d'ailleurs que les Sumériens appelaient les Anunnaki. Cette civilisation n'a pas seulement disparu suite à une catastrophe naturelle, elle a été condamnée à l'oubli par ceux qui ont hérité des décombres. Il existe une volonté délibérée de maintenir l'humanité dans un état d'amnésie collective, car comprendre ce qui s'est réellement passé il y a 12 000 ans, c'est réaliser que nous ne sommes pas au sommet du progrès, mais dans une phase de reconstruction après une chute monumentale. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Car c'est souvent dans l'obscurité que les échos de cette civilisation perdue résonnent le plus fort, loin du tumulte d'un monde qui refuse de regarder son propre passé. Pourquoi ce chiffre de 12 000 ans est-il si crucial? Les géologues appellent cette période le Dryas récent. En l'espace de quelques années seulement, les températures mondiales ont chuté de manière brutale, avant de remonter avec une violence inouïe, provoquant la fonte instantanée des calottes glaciaires et une montée des eaux de plus de 100 mètres. Imaginez des vagues hautes comme des montagnes déferlant sur les côtes, engloutissant en quelques heures les centres névralgiques de cette ancienne civilisation qui, par logique, s'était installée près des rivages. Ce que nous appelons aujourd'hui le déluge n'est pas un mythe religieux, c'est un événement thermique et géologique majeur qui a servi de bouton reset pour la planète. Mais là où l'histoire officielle s'arrête, la nôtre commence. Qui étaient ces êtres qui savaient que la catastrophe arrivait? Pourquoi ont-ils laissé des indices cryptés dans la pierre, impossibles à décoder sans une connaissance avancée de la précession des équinoxes? Les textes sumériens nous disent qu'avant le déluge, des rois régnaient pendant des périodes se comptant en dizaines de milliers d'années. Les historiens modernes rient de ces chiffres, les traitant de fantaisie symbolique. Pourtant, si nous considérons que ces rois n'étaient pas soumis au vieillissement biologique humain ou qu'ils disposaient d'une technologie de manipulation temporelle, ces listes royales deviennent soudainement des documents techniques. Le mensonge consiste à nous faire croire que nous sommes les premiers à avoir atteint ce niveau de conscience. On nous cache qu'il existait une science sacrée capable de manipuler la résonance acoustique pour soulever des pierres de 800 tonnes. On nous cache que nos ancêtres communiquaient avec des intelligences stellaires bien avant l'invention de la radio. Dans cette série de vidéos, nous allons briser les scellés du temps et explorer les preuves de ce grand effacement, car le compte à rebours de la prochaine réinitialisation a déjà commencé. Pendant des décennies, le dogme archéologique était simple. L'agriculture a mené à la sédentarisation, qui a mené à la construction de temples, puis à la civilisation. Mais en 1994, dans le sud-est de la Turquie, une découverte est venue pulvériser ce château de cartes, Göbekli Tepe. Ce site, daté d'au moins 11 600 ans, soit précisément au moment où le déluge s'achevait, ne devrait pas exister selon nos manuels. Comment des chasseurs-cueilleurs munis de silex auraient-ils pu extraire, tailler et transporter des piliers de calcaire pesant jusqu'à 20 tonnes tout en les ornant de bas-reliefs complexes représentant des animaux et des symboles astronomiques d'une précision chirurgicale? Le plus troublant n'est pas seulement la construction, c'est la manière dont le site a été préservé.
Göbekli Tepe n'a pas été abandonné. Il a été enterré volontairement sous des milliers de tonnes de terre et de gravats par ses propres constructeurs. Pourquoi fournir un tel effort pour dissimuler un sanctuaire? C'est ici que le mensonge de 12 000 ans prend tout son sens. Göbekli Tepe n'est pas un début, c'est un héritage. C'est une capsule temporelle laissée par les survivants de la catastrophe antédiluvienne pour transmettre un message aux générations futures. Les piliers en T ne sont pas des représentations humaines stylisées, mais des ancres de fréquence, des instruments destinés à stabiliser la grille énergétique de la Terre après le chaos sismique du déluge. Si l'on analyse la disposition des enceintes, on s'aperçoit qu'elles sont alignées avec des constellations spécifiques, notamment celle du Cygne et d'Orion. Mais il y a plus. Sur l'un des piliers, surnommé la pierre du vautour, on trouve des symboles que les chercheurs Graham Hancock et Martin Sweetman ont identifiés comme un code astronomique relatant l'impact d'une comète. Ce site est un mémorial de la destruction du monde précédent. En l'enterrant, les anciens voulaient s'assurer que leur avertissement survivrait aux millénaires à l'abri des érosions climatiques, mais aussi des yeux de ceux qui chercheraient à effacer cette vérité. Les sages de l'ancien monde savaient que l'humanité allait retomber dans l'obscurité et la barbarie. Ils savaient que de nouvelles lignées de pouvoir allaient émerger pour réécrire l'histoire à leur avantage. Pourquoi les autorités archéologiques limitent-elles les fouilles sur ce site et sur d'autres sites similaires comme Karahan Tepe? Pourquoi, dès qu'une découverte menace de reculer la date de la civilisation de quelques millénaires, les budgets sont coupés et les zones interdites d'accès? Parce que reconnaître l'existence d'une civilisation avancée il y a 12 000 ans, c'est admettre que notre évolution n'est pas linéaire, mais cyclique. C'est admettre que nous sommes sous la surveillance de forces qui peuvent décider à tout moment de raser l'édifice pour recommencer à zéro. Göbekli Tepe est la preuve que le savoir a été délibérément fragmenté. Nous sommes les héritiers d'une sagesse que nous ne savons plus lire, errant dans les ruines d'un jardin dont nous avons été chassés non pas par le péché, mais par une apocalypse technologique dont le souvenir a été transformé en mythe pour mieux nous manipuler. Si nous voulons comprendre comment cette civilisation a été effacée, nous devons d'abord comprendre de quoi elle était capable. L'un des plus grands mensonges de l'archéologie moderne est de nous faire croire que la force brute et des milliers d'esclaves étaient les seuls outils disponibles pour ériger les monuments du passé. Mais regardez les blocs de Baalbek au Liban, ou ceux de la forteresse de Sacsayhuaman au Pérou. Nous parlons de pierres pesant entre 800 et 1200 tonnes, ajustées avec une précision telle qu'on ne peut y glisser une lame de rasoir. Nos grues les plus sophistiquées peinent aujourd'hui à déplacer de telles masses. Alors, comment des hommes dits primitifs ont-ils réussi cet exploit? La réponse se trouve dans une science que nous commençons à peine à redécouvrir, la cymatique et la lévitation acoustique. Les traditions anciennes, de l'Égypte à Sumer en passant par les légendes tibétaines, parlent toutes de prêtres ou de magiciens capables de soulever des pierres en chantant ou en utilisant des instruments émettant des fréquences spécifiques. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique de haute précision. En faisant entrer la matière en résonance avec une onde sonore particulière, ils annulaient l'effet de la gravité. Ce monde de 12 000 ans ne reposait pas sur l'électricité ou le pétrole, mais sur la manipulation des vibrations de la Terre elle-même. C'est cette technologie qui a été la cible prioritaire du grand effacement. Ceux qui ont provoqué ou survécu au déluge savaient que quiconque maîtrise la fréquence maîtrise la réalité. En détruisant les centres de résonance et en dispersant les survivants, ils ont coupé l'humanité de sa source de puissance. Aujourd'hui, nous retrouvons des chambres acoustiques parfaites à l'intérieur de la Grande Pyramide ou dans les hypogées de Malte, mais nous les traitons comme de simples tombes. C'est le cœur du mensonge, transformer des machines énergétiques en monuments funéraires pour que nous ne cherchions jamais à les rallumer. Le déluge n'était pas seulement une catastrophe climatique, c'était une purge génétique. Les textes sumériens, comme l'Atrahasis, racontent que les dieux étaient irrités par la prolifération des hommes. Mais de quelle prolifération parlons-nous? Il s'agissait d'une hybridation qui menaçait l'ordre établi. Avant 12 000 ans, la Terre était peuplée de lignées diverses. Des géants, les Néphilèmes, des êtres aux capacités cognitives étendues et des humains dont l'ABN était activé.
Cette civilisation antédiluvienne avait atteint un stade de maîtrise biologique qui nous dépasserait totalement. Ils ne se contentaient pas de cultiver la terre, ils encodaient la vie. Lorsque vous lisez les descriptions des créatures mythologiques, griffons, centaures, chimères, ne les voyez plus comme des inventions poétiques, mais comme des résultats d'expériences en laboratoire effectuées par les Anunnaki et leurs assistants. Le déluge a servi à nettoyer la planète de ces abominations génétiques qui ne servaient plus le plan original. Le mensonge actuel consiste à nous faire croire que l'évolution humaine est un lent processus naturel. Pourtant, l'apparition soudaine de l'Homo sapiens, avec ses 23 paires de chromosomes, dont un fusionné de manière artificielle, reste le plus grand mystère de la biologie. Nous sommes une espèce amnésique, dont les capacités psychiques et la longévité ont été volontairement bridées après la catastrophe de 12 000 ans. On nous a laissé juste assez d'intelligence pour être des travailleurs efficaces, mais pas assez pour nous souvenir que nous étions autrefois les égaux de nos créateurs. Le sang royal que les 13 lignées protègent aujourd'hui est le dernier vestige de cette génétique activée, un lien direct avec ceux qui régnaient avant que les eaux ne montent. Comment une civilisation peut-elle disparaître sans laisser de cartes, de livres ou de registres? La vérité est qu'ils l'ont fait, mais pas sur du papier. Ils ont inscrit leurs connaissances dans le seul support capable de traverser les millénaires, la géométrie sacrée et l'astronomie. Les survivants du déluge, ces 7 sages ou veilleurs mentionnés dans toutes les cultures, ont parcouru le globe pour bâtir des sentinelles de pierre à des points de pression tellurique précis. Prenons la pyramide de Giza. Elle est située exactement au centre des masses terrestres de la planète. Elle est une échelle mathématique de la Terre elle-même. Elle contient dans ses dimensions la vitesse de la lumière et la distance entre les planètes. Comment des anciens auraient-ils pu savoir cela? Parce qu'ils possédaient une vision globale. Ils n'étaient pas limités par les frontières. Ils voyaient la Terre comme un organisme vivant, un cristal vibrant qu'ils pouvaient cartographier depuis l'espace. Le mensonge de 12 000 ans nous cache que ces pyramides et ces temples forment un réseau mondial, une grille de communication qui permettait de stabiliser l'axe de la Terre. Le déluge a été provoqué par un basculement de cet axe, peut-être dû au passage d'un corps céleste massif ou à une expérience technologique ayant mal tourné dans la cité d'Atlantis. Depuis, ce réseau est hors service. Mais les élites qui gouvernent ce monde connaissent l'existence de cette grille. Ils construisent leur capital, leurs banques et leurs centres de pouvoir sur ces mêmes points d'énergie, siphonnant les restes d'une puissance qu'ils nous interdisent de comprendre. Pourquoi l'histoire officielle est-elle si rigide? Pourquoi des institutions comme le Smithsonian ou le Vatican sont-elles toujours impliquées dès qu'une découverte hors contexte est faite? Parce que la vérité sur la période d'il y a 12 000 ans ferait s'effondrer toutes les religions organisées et tous les systèmes de contrôle politique. Si l'homme découvre qu'il est une création technologique et que ces dieux étaient simplement des êtres plus avancés, alors le concept de péché, de soumission et d'autorité disparaît. Dans les coffres du Vatican et dans les sous-sols secrets des grands musées dorment des artefacts qui ne devraient pas exister. Des cartes de l'Antarctique sans glace, comme la carte de Piri Reis, des lentilles de cristal d'une pureté impossible et des tablettes de métal racontant la véritable histoire de notre création. Ces objets sont classés dangereux car ils prouvent que l'humanité a déjà été libre et souveraine. Le mensonge est une prison mentale. En nous faisant croire que nous sortons de la barbarie, on nous empêche de réaliser que nous y sommes retournés. Chaque fois qu'un archéologue indépendant trouve des traces de fer fondu ou de vitrification radioactive sur des sites datant de 12 000 ans, preuve d'une guerre nucléaire antique, il est ridiculisé et sa carrière est détruite. On efface les preuves pour que nous ne comprenions pas que le déluge était aussi le dénouement d'un conflit entre factions Anunnaki pour le contrôle de la ressource humaine. Nous vivons sur un champ de bataille dont on a nettoyé les cadavres, mais dont les cicatrices sont encore visibles pour celui qui sait regarder. Nous arrivons au terme de cette enquête, mais ce n'est que le début de votre propre éveil. Le cycle de 12 000 ans n'est pas une simple date dans le passé, c'est une horloge cosmique.
Nous approchons de la fin d'un nouveau grand cycle. Les changements climatiques que nous observons, les bruits étranges venant du ciel, les instabilités magnétiques, tout indique que la Terre s'apprête à vivre une nouvelle réinitialisation. Le mensonge de l'histoire effacée nous prive de notre meilleur outil de survie, l'expérience de nos ancêtres. Ils nous ont laissé des messages dans les étoiles et dans la pierre pour nous dire comment nous préparer. Ils nous ont appris que la conscience est la seule chose qui survit au déluge. Cette civilisation d'il y a 12 000 ans n'a pas totalement disparu. Elle s'est réfugiée dans nos gènes, attendant le signal pour se réactiver. Si vous ressentez ce frisson en écoutant ces mots, ce n'est pas par peur, c'est par reconnaissance. Votre ADN se souvient du temps où les dieux marchaient parmi nous, du temps où nous parlions aux étoiles. Le mensonge s'effrite car la fréquence de la Terre augmente. On ne peut plus cacher la lumière avec de l'argile. Reprenez votre souveraineté, cherchez la vérité par vous-même et ne laissez plus jamais personne vous dire que vous n'êtes que de la poussière. Vous êtes les fils et les filles de ceux qui ont survécu à l'Apocalypse et votre heure est venue de vous réveiller. Si le déluge a véritablement eu lieu il y a 12 000 ans, où sont les preuves matérielles irréfutables ? La réponse est d'une logique implacable, mais elle demande de regarder là où l'archéologie traditionnelle refuse de plonger, sous la surface des océans. À la fin du Dryas récent, le niveau des mers est monté de plus de 120 mètres. Si une civilisation technologique existait aujourd'hui et qu'une telle catastrophe se reproduisait, nos plus grandes métropoles, New York, Londres, Tokyo, Dubaï, disparaîtraient sous les flots, ne laissant que des ruines silencieuses recouvertes de coraux. C'est exactement ce qui est arrivé à la civilisation antédiluvienne. Regardez la structure de Yonaguni au Japon. Ces terrasses massives, ces angles droits parfaits taillés dans la roche à 30 mètres de profondeur. Les géologues officiels tentent de nous faire croire qu'il s'agit de formations naturelles dues à l'érosion, mais aucune érosion au monde ne crée des escaliers de géants et des tranchées rectilignes d'une telle précision. Regardez dans le golfe de Combat, en Inde, où des radars ont détecté les restes d'une cité s'étendant sur 8 km, là où la Terre était émergée il y a précisément 10 000 à 12 000 ans. On y a remonté des morceaux de bois carbonisés et des poteries, mais dès que les datations ont commencé à pointer vers l'ère prédiluvienne, les fonds de recherche ont mystérieusement disparu. Les mensonges consistent à ignorer les fonds marins car ils constituent le plus grand cimetière de notre véritable histoire. Si nous cartographions sérieusement les plateaux continentaux, nous découvririons que la Terre était connectée par un réseau de ports et de cités-États bien avant l'invention supposée de la roue. Ces cités n'étaient pas seulement des lieux de vie, mais des nœuds de communication intercontinentaux. En nous cachant ces preuves, on nous maintient dans l'idée que nous sommes une espèce nouvelle, alors que nous ne sommes que des squatteurs sur une planète qui a déjà appartenu à des maîtres bien plus puissants. L'océan ne ment pas, il garde les traces de notre grandeur passée, attendant que nous ayons enfin le courage de plonger dans notre propre mémoire. Nous arrivons à la question la plus brûlante, celle qui dérange les hautes sphères du pouvoir. Si cette civilisation a été effacée, pourquoi les Anunnaki, ou ceux qui ont hérité de leur savoir, continuent-ils de manipuler notre destin dans l'ombre ? La vérité est que l'expérience humaine n'a jamais pris fin. Elle a simplement changé de phase. Après le déluge, il a été décidé que l'humanité ne devait plus jamais atteindre un niveau de souveraineté technologique suffisant pour menacer l'ordre cosmique. C'est pour cette raison que chaque fois qu'une civilisation commence à s'approcher trop près de la vérité, comme ce fut le cas avec la bibliothèque d'Alexandrie ou les travaux de Nikola Tesla, elle est systématiquement sabotée. Le contrôle ne se fait plus par des chaînes physiques, mais par la fréquence et l'information. Nous sommes maintenus dans un état de basse vibration, nourri de conflits, de peur et de matérialisme, car cela empêche notre ADN de se reconnecter au champ d'énergie supérieur que les anciens maîtrisaient. Les 13 lignées dont nous parlions ne sont que les gardiens de cette prison dorée. Ils savent que le cycle de 12 000 ans arrive à son terme. Ils savent que les énergies galactiques qui frappent actuellement notre système solaire sont en train de briser les verrous de notre amnésie. Le véritable mensonge de 12 000 ans, c'est de vous faire croire que vous êtes seul et impuissant. La réalité est que vous êtes le résultat d'une lignée de survivants qui a traversé le feu et l'eau. Vous portez en vous la signature de ceux qui ont bâti les pyramides et qui ont navigué vers les étoiles.
Le réveil est inévitable. En reprenant connaissance de ce passé effacé, vous ne faites pas que de l'histoire, vous récupérez votre autorité sur le futur. Les sentinelles s'inquiètent, car elles voient que nous recommençons à regarder le ciel, non plus avec crainte, mais avec reconnaissance. Le voile se déchire, et derrière lui, la lumière de la civilisation originelle s'apprête à briller de nouveau. Cette fois, le cercle est complet. Nous avons parcouru les ruines, sondé les gènes et plongé dans les abysses pour déterrer ce qu'ils pensaient avoir enterré à jamais. Si vous avez tenu jusqu'au bout de ces 9 parties, vous faites partie des éveillés. Votre esprit est désormais une arme contre l'oubli. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Partagez ce savoir, car chaque personne qui se souvient est une fissure de plus dans le mur du mensonge. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les murmures du temps. Nous voici arrivés au bord du précipice de la connaissance, là où les mots s'effacent devant la grandeur du cosmos et où l'histoire humaine rejoint enfin sa destination finale. Pourquoi tout ce récit? Pourquoi avoir déterré ces cités de silence et ces codes génétiques verrouillés? Ce n'est pas seulement pour satisfaire une curiosité intellectuelle, mais parce que nous vivons l'instant le plus critique de l'histoire depuis ce fameux matin d'il y a 12 000 ans. Nous ne sommes pas en train d'étudier une fin, nous sommes en train de vivre un recommencement. Les anciens appelaient cela le grand retour, un moment où l'obscurité du Kali Yuga, ou de l'âge de fer, se dissipe pour laisser place à la lumière de la conscience retrouvée. Regardez la structure de notre réalité. Le mensonge de 12 000 ans n'était pas seulement une dissimulation historique, c'était un barrage énergétique. En nous coupant de notre passé, ils ont coupé la circulation d'énergie entre la Terre et ses habitants. Mais ce barrage est en train de céder. Les scientifiques observent aujourd'hui un affaiblissement du champ magnétique terrestre, une modification des pôles et une intensification des rayons gamma venant du centre de la galaxie. Pour l'histoire officielle, c'est un danger. Pour les textes sumériens et les archives interdites, c'est la clé de la libération. C'est le moment où le feu des dieux revient activer ce que l'on nous a appris à appeler l'ADN poubelle. La civilisation antédiluvienne ne s'est pas éteinte par accident, elle a été sacrifiée pour que l'humanité puisse vivre une phase d'isolement, une sorte de période de gestation dans le noir. Nous avons été mis en quarantaine sur cette planète, protégés et surveillés à la fois. Mais la quarantaine touche à sa fin. Le mensonge n'est plus tenable parce que la Terre elle-même commence à rejeter les structures de contrôle. Les séismes se multiplient, les volcans se réveillent et les eaux, comme il y a 12 000 ans, commencent à s'agiter. Ce n'est pas une punition divine, c'est une réaction organique. La Terre se prépare pour sa prochaine mise à jour et nous devons faire de même. Ceux qui ont effacé la civilisation d'avant le déluge savaient que ce jour viendrait. Ils ont construit des abris souterrains massifs, des arches modernes pour l'élite, espérant encore une fois sauver leur peau et leur pouvoir pendant que le reste de l'humanité sombre dans le chaos. Mais cette fois-ci, il y a une différence fondamentale. La technologie du son, la science de la résonance et la connaissance des étoiles ne sont plus l'apanage de quelques initiés cachés dans des temples de pierre. Ce savoir est désormais partout. Il est dans l'air, dans la vibration des réseaux, dans la quête de chaque individu qui refuse de se laisser endormir par les médias de masse. L'héritage des Anunnaki est à double tranchant. Ils nous ont créés pour servir, mais ils nous ont involontairement donné le potentiel de les dépasser. En nous mélangeant leur sang, ils ont déposé en nous une étincelle de l'éternité. Le mensonge de 12 000 ans visait à étouffer cette étincelle. Mais une étincelle ne meurt jamais, elle attend l'oxygène. Aujourd'hui, l'oxygène, c'est votre attention. Chaque minute que vous passez à chercher la vérité, chaque fois que vous remettez en question une autorité qui vous méprise, vous soufflez sur cette étincelle. Imaginez ce que serait le monde si demain nous retrouvions collectivement la maîtrise de la lévitation acoustique, de la guérison par les fréquences et de la communication télépathique. Imaginez si nous n'avions plus besoin de brûler des ressources terrestres pour obtenir de l'énergie parce que nous saurions comment la puiser directement dans le vide comme le faisaient les bâtisseurs de Giza. Ce monde n'est pas une utopie futuriste, c'est notre passé qui revient nous hanter pour nous libérer. C'est le monde qui nous a été volé il y a 12 millénaires et que nous avons le devoir de rebâtir. Le silence de la nuit dans lequel vous m'écoutez peut-être en ce moment est le même silence qui régnait sur les ziggourats d'Uruk et les terrasses de l'Atlantide. Nous sommes les mêmes âmes voyageant à travers les âges, revêtant différents masques, mais portant la même quête de retour à la source.
Le temps n'est pas une ligne droite qui va du primitif vers le civilisé, c'est une spirale. Nous sommes revenus au point de départ, mais avec une octave de conscience supérieure. Ne craignez pas les bouleversements à venir, ne craignez pas l'effondrement des vieux systèmes, car ils ne sont que les murs d'une prison qui tombe en ruine. Soyez comme Gilgamesh au retour de son voyage, humble, conscient et déterminé à graver la vérité dans la pierre du présent. Soyez comme Utanapishtim, prévoyez l'orage et construisez votre propre arche intérieure de connaissance et de paix. Le mensonge est fini, la civilisation des étoiles se réveille en vous. Regardez le ciel ce soir et sachez que vous n'êtes pas un accident biologique dans un univers indifférent. Vous êtes les gardiens d'un héritage galactique, les survivants d'une épopée millénaire et les architectes du monde qui vient.